Hello, t'es en train d'écouter Réussir dans l'artisanat et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi on s'en fiche de la qualité de tes créations et par quoi tu peux la remplacer. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi. Comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, je travaillais dans une usine de maroquinerie et ça m'arrivait plusieurs fois de faire le contrôle qualité des sacs en sortie de production. Je suis donc devenue très attentive aux plus petits détails sur la couture des sacs. Et aujourd'hui, quand j'achète un sac à main, je vais tous les regarder jusqu'à trouver celui où le point de bride ne coupe pas le cuir. Mais tu sais quoi, ça, il n'y a que moi et les maroquiniers qui le voyons. Pourquoi? Parce que la qualité est impossible à évaluer quand on ne s'y connaît pas. Et c'est pour ça que je vois plein de créatrices qui font de super produits, de super qualité, mais qui ne les vendent pas. Parce que la qualité ne fait pas vendre. Et là, tu pourrais te dire, ok, alors si les gens ne voient pas que mon produit est de meilleure qualité, je vais leur expliquer. Et tu vas faire des posts pour dire que tu as mis du thermocollant au niveau des pressions, que tu as fait une surpiqûre ou des points de renfort aux extrémités. C'est très chouette et je t'encourage à continuer à faire tout ça, à continuer à faire des produits de bonne qualité, mais ça ne sert pas à vendre. Tu ne peux pas éduquer tes clients à la qualité. Avec ce genre de poste, tu vas surtout intéresser tes collègues créatrices, mais pas du tout tes clients. Parce que eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est pas acheter des coutures solides, c'est avoir le plus beau sac de tout le quartier. Alors oui, bien sûr que s'ils t'achètent un sac et qu'il est cassé au bout de 2 semaines, ils vont pas être contents. Parce que la qualité, c'est un seuil. Et là, je voudrais te parler d'un modèle qu'on utilise souvent en industrie, c'est le modèle de Kano. K-A-N-O. Ce modèle nous dit qu'on a principalement 3 types d'attentes vis-à-vis d'un produit. Premièrement, on a les attentes de base. C'est les fonctions qui, quand on ne les a pas, nous rendent très insatisfaits, mais quand on les a, nous paraissent juste normales. Par exemple, quand j'achète un vélo, je veux qu'il roule droit. Ça, c'est une attente de base. Ensuite, on a les attentes de performance, ou ce qu'on appelle aussi les attentes proportionnelles. Ça, c'est des fonctions où plus j'en ai, plus je suis satisfaite. Toujours avec mon vélo, ça peut être le confort, par exemple. Plus mon vélo est confortable, plus je vais en être satisfaite. Et enfin, on a les attentes d'attractivité. Celle-là, c'est un peu l'inverse des attentes de base. C'est que si je les ai pas, je m'en fiche. Mais si je les ai, ça peut être un vrai plus et déclencher un gros effet waouh. Pour mon vélo, ça pourrait être une couleur édition spéciale licorne ou que sais-je. Et est-ce que tu as réussi à repérer la qualité dans ce modèle? Oui, gagner, c'est bien dans les attentes de base. La qualité, c'est un seuil. Si le produit que j'achète n'est pas de bonne qualité, je vais être très insatisfaite. Mais si le produit que j'achète est de bonne qualité, je vais juste trouver ça normal. Et je vais peut-être même pas m'en rendre compte parce que du coup, ça devient transparent à mes yeux. Et c'est bien pour ça que tu peux pas vendre avec la qualité. La qualité, ça t'empêche juste de ne pas vendre. Alors, sachant tout ça, tu vas me dire, mais comment je fais maintenant pour donner envie d'acheter et pour montrer que je fais quand même des super produits? Parce que oui, tu fais des super produits. On va utiliser ce que j'appelle la mise en scène de la valeur. La mise en scène de la valeur, c'est de passer de regarde, regarde, je fais un super produit à regarde mon produit et c'est toi qui vas te dire toi-même qu'il est super. C'est vraiment comme si tu faisais de la mise en scène dans le théâtre, tu vas pas prendre ton acteur et lui faire dire sur scène coucou, je suis un super acteur. Tu vas le faire jouer et les gens verront par eux-mêmes que c'est un super acteur. Ils le verront par la preuve. Pour tes créations, c'est pareil, on va les mettre en scène. Et pour faire ça, on a des alliés. Premier allié, les photos. Je les mets en premier parce que c'est tellement important et que parfois, il suffit juste d'une photo pour vendre sans rien d'autre du tout à côté. Au niveau des photos, un objet sans mise en scène de la valeur, ce serait une photo de l'objet sur un fond blanc avec éventuellement un peu de déco mais rien de plus, et en tout cas une photo qui ne raconte aucune histoire. Au contraire, une photo où on utilise la mise en scène de la valeur, ça peut être l'objet dans son utilisation. Par exemple, un poncho porté par des enfants qui sont en train de jouer dans la forêt parce qu'on se projette tout de suite avec ce poncho pour nos enfants.
Ça peut être aussi un zoom sur un détail de l'objet que tu as particulièrement travaillé et qui apporte toute sa personnalité à ta création. C'est un zoom sur ce petit truc en plus qu'il n'y a que toi qui fais. Et ça peut être aussi une photo où on te voit en train de créer, où on voit tes mains en train de façonner l'objet pour montrer tout le travail qu'il y a derrière sans le dire directement. Notre deuxième allié, ce sont les mots. Les mots qui n'aident pas à mettre en valeur ton produit, ce sont les mots techniques. Tout ce qui est coton, bio, GOTS par exemple, ou les mots abstraits qu'on n'arrive pas à visualiser, ou les mots que tout le monde dit. On évite donc des mots comme qualité et durabilité, ou ce collier va te permettre de te sentir ancré dans l'instant présent, ou pièce unique entièrement réalisée à la main. À la place, on veut que tes mots nous fassent ressentir des émotions. Tu peux utiliser les images et les métaphores, comme par exemple « ce polo est classe comme une chemise mais jamais froissé ». Tu peux utiliser des mots sensoriels en essayant de penser aux 5 sens. Avec la vue, les rayons du soleil viennent caresser les jolis cristaux qui le composent. Avec le toucher, j'aime ce grand bol d'automne bien rond logé entre mes mains à la peau tannée, crevassée et pourtant douce. Avec l'odorat, son parfum rappelle l'odeur d'une tarte au citron meringuée. Ou pourquoi pas même avec l'ouïe et le goût, je te laisse trouver tes propres exemples. Tu peux aussi utiliser des anthropomorphismes. C'est quand on donne un caractère humain à un objet. Par exemple, cette tasse est à adopter ou je veux trouver une maison à cette création. Et enfin, tu peux utiliser des mots émotionnels. Tu es fan de ta création, dis-le. Elle a été difficile à sortir, dis-le aussi. Fais-nous ressentir ce qu'elle te fait ressentir. Et notre troisième et dernier allié, ce sont les histoires. Si tu veux être sûr qu'on n'ait pas envie d'acheter ta création, dis-nous juste « voici ma nouveauté » en listant ses caractéristiques techniques et ses matériaux. Au contraire, si tu veux qu'on tombe amoureux de ta création, raconte-nous son histoire. Comment tu l'as créée? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière? Ça a été quoi ta démarche artistique pour en arriver là? Ou est-ce que tu as eu des échecs, des rebondissements? Est-ce qu'il y a des histoires de tes clients avec cette création qui t'ont particulièrement touché? Etc., etc. Si on aime autant les histoires depuis qu'on est tout petit, c'est parce que ça permet de faire passer tous les messages qu'on veut sur un niveau émotionnel plutôt que rationnel. Et tu vois qu'en faisant ça, en utilisant les photos, les mots et les histoires pour mettre en scène la valeur de ta création, tu vas faire percevoir que tu fais de la qualité sans jamais dire que tu fais de la qualité. C'est pas la qualité qui va vendre, c'est la scène que tu vas créer autour de l'objet. Et finalement, quand tu vois les choses comme ça, tu te rends compte que être artisane et dire mes produits sont meilleurs et donc logiquement plus chers parce qu'ils sont de meilleure qualité, c'est surtout l'argument quand t'as pas encore trouvé d'autres moyens pour expliquer en quoi ton travail est unique et différent. D'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas souvent qu'on achète de l'artisanat justement pour ses jolies imperfections? La qualité, c'est un discours quand t'as pas encore trouvé ton vrai discours. Et ça, on en parle très vite dans le prochain épisode sur l'unicité. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si t'as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. C'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt